Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la révision de cette moto Bécane M7. Alors pour vous, il y aura forcément quelques jours d'écart entre les deux vidéos, mais il faut savoir que j'ai donc fini hier soir, hein, vous avez pu voir la vidéo, la dernière qui est sortie. J'ai quand même, au moment de ranger l'atelier, j'ai quand même remis mon moteur sur les cylindres en bloc et je l'ai revissé, remonté le carbu et rebranché la durite d'essence. Donc voilà, du coup j'avais mis de côté le kitchen que je vais vous faire voir. Alors là c'est pareil, je pensais, j'avais tout démonté. Donc voilà, ça c'est sortie de boîte, sortie de pignon Moto Bécane, c'est un pignon 10 dents. Moi je n'avais jamais vu de pignon 10 dents chez Moto Bécane, j'étais resté sur des 11 dents, donc là on est sur un 10 dents. Et derrière j'ai une couronne, hop, qui est ici, qui est une couronne 34 dents, avec ici un trou de 90 mm. Et bah autant vous dire, j'ai passé 1h30 hier sur internet pour trouver ces pièces, c'est introuvable. Je n'ai pas trouvé ni le pignon ni la couronne, je ne sais pas d'où ça sort, c'est ouf. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ça, donc je vais entièrement les nettoyer. Les dents n'étaient pas trop mauvaises, j'aurais préféré mettre du neuf, maintenant je vais voir. De la chaîne j'en ai d'avance, ça des chaînes comme ça je dois en avoir une dizaine en stock, j'en ai toujours en avance, ça sert toujours. Donc voilà, du coup je vais devoir faire le kitchen, donc aujourd'hui ça va être ça, c'est remonter, donc nettoyer ces deux pièces, remonter ça sur la roue arrière, remettre ça en place, et autant vous dire que la M7 pour le coup, eh ben, elle sera finie. Voilà, j'y ai passé 3 heures hier, je pense qu'aujourd'hui j'en ai pour un peu moins de 2 heures de temps, peut-être même beaucoup moins, donc on va voir. Et puis après du coup, bah, vogue la galère, il n'y aura plus qu'à les rouler avec cette M7. Allez donc voilà, j'ai nettoyé du coup ma couronne et mon pignon, vous voyez. Et ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va venir prendre ici la nouvelle chaîne. Hop là. Et en fait, je vais venir regarder si ma couronne est encore bonne ou pas. Tout simplement, je mets la chaîne dessus, comme ceci. Voilà, avec son propre poids. Et je viens ici tirer en arrière. Vous voyez? Et là, je contrôle le jeu. Comme on le ferait sur un kitchen normal, je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne savez pas. Donc la chance que j'ai, c'est qu'il n'y a pas énormément de jeu. Donc c'est plutôt, donc là c'est un gros coup de chance aussi, c'est plutôt ma chaîne sur la moto d'origine qui était abîmée plutôt que la couronne et le pignon. Donc ça c'est déjà un très bon point, ça veut dire que voilà, au pire je ne les change pas, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Par contre là, l'anthrax est fou quoi. Le truc de 10, je sais pas trop comment ça va rentrer. Je suis pas sûr qu'on soit sur une taille de chaîne standard là, parce qu'un pignon de 10 dents, j'y avais jamais vu, et je pense pas que nos chaînes sont créées comme ça pour faire du 10 dents. Ouais, ça me paraît un peu court. Ouh là là, ça c'est pas gagné les amis. Et regardez, je fais un test avec l'ancienne chaîne, vous voyez, j'arrive bien à faire le tour complet du pignon. Et si je prends la nouvelle, j'y arrive plus. Pourquoi? Car on n'a pas le même maillage. Là, on est encore sur une chaîne qui n'est pas une chaîne standard. Ça, c'est ouf. Si je pensais que ça allait m'arriver ça, j'aurais pas cru que ça m'était jamais arrivé. Ça, c'est un truc de dingue. Le problème de cette chaîne, c'est qu'elle est usée. Ah ouais, on voit le jeu, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Cette chaîne est flinguée. Par contre, cette chaîne rentre sur le pignon de 10. Ma chaîne à moi, elle est bonne, mais elle ne rentre pas sur le pignon de 10. Alors ça, on ne me l'avait jamais fait. Oh, le délire. Et bien, il n'y a qu'une solution. C'est qu'on va remettre l'ancienne chaîne. Hein. On va la remonter et je vais vraiment étudier tout ce qui est de chaîne de près. Je vais prendre le nombre de maillons, je vais mesurer les diamètres, je vais y mettre de côté. Et puis voilà, et puis j'aurai bien l'occasion voilà, de trouver un kit chaîne compatible, de faire quelque chose. Mais c'est ouf de chez ouf, ça m'était jamais arrivé. Allez donc voilà, ça c'est la vieille chaîne que j'ai entièrement nettoyée, que je vais donc remettre, même si c'est pas le top, tant pis. Et alors je vais réfléchir, hein, c'est vraiment pas le même pas, on n'a pas du tout le même pas. Donc là j'ai bien pris les codes de ce pas là, le nombre de maillons. Et voilà, je vais vraiment essayer de me retrouver un kit chaîne neuf, tant pis, pour l'instant je vais la remonter avec le vieux, comme ça je peux l'enlever d'ici, ça évite qu'elle reste là, le temps de recevoir les pièces, je vais pouvoir bosser sur une autre. Puis au moins voilà, je pourrais quand même rouler, c'est pas grave, mais bon, j'aurais préféré avoir un kit chaine neuf. Alors du coup, on remonte tout l'ancien système sur la machine. Allez voilà, j'ai tout remonté sur la roue, j'ai agressé les axes, j'ai nettoyé le système de frein, donc tout ça c'est bon. On n'a plus qu'à venir y remettre en place ici sur la mob. Les tendeurs de chaîne, c'est pareil, je les avais nettoyés, c'est tout nickel. Donc bah voilà, hop. En plus, ça va tout seul à faire, c'est super pratique. Ça, c'est top. Ça. Quand ça va tout bien comme ça, hop, on remet le frein, on remonte, et voilà. Nickel. Les tendeurs, tout beau, tout propre. Ici,
s'il veut passer. Alors on va essayer l'autre parce qu'il y en a un qui est un peu plus fin que l'autre, qui passe mieux. Voilà, celui-là passe mieux de ce côté. Allez savoir pourquoi. Sûrement l'usure du temps. Celui-là de l'autre côté, voilà. Et les deux écrous. Allez, voilà, maintenant je vais nettoyer le plateau, remettre le pignon, regresser, remonter sur l'axe du pédalier. Je pourrai enfin remettre la chaîne de puissance. Et puis voilà, on sera bon pour ce qui est de la transmission. Allez les amis, je fais un point parce que je sais plus du tout où je m'en suis arrêté dans la vidéo là, j'ai oublié de filmer. Donc voilà, la roue est remontée, la chaîne vélo c'est bon, j'ai remonté les manivelles avec des belles pédales moto bécane. Le temps de savoir si les autres pédales sont bien d'origine ou pas, d'avoir plus d'infos sur cette mobilette. L'autre côté pareil, là j'ai remonté la pédale, j'ai mis une courroie neuve, voilà, tout est bien réglé, tip top. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à remonter la chaîne puissance de l'autre côté, voilà, ça j'ai pas fait. Et on sera bon, on va pouvoir après remonter les carters et tout, et on va pouvoir essayer de la craquer un petit coup. Allez voilà, j'ai remis en place la chaîne et fait la tension, mais voilà, si on tire ici derrière, on voit quand même bien qu'on a du jeu. Donc ça montre bien que la chaîne, que le kit chaîne est mort. Donc voilà, tant pis, hein, j'ai déjà dit 3-4 fois, ça m'ennuie un peu. Mais bon voilà, du coup comme ça je la remonte, je préfère qu'elle soit rangée entièrement remontée. Moi je sais ce qu'il me restera à faire le jour où j'ai les pièces, que je trouve vraiment ce que j'ai besoin. Bah là je la ressors, j'ai plus qu'à faire ma chaîne, mon bidule, mon truc, et voilà, donc et je vais quand même la remonter et au moins la craquer. Donc l'arrière fini, remonté, je suis en train de travailler actuellement sur les câbles, voilà, j'ai modifié, j'ai laissé là les deux qui étaient d'origine qui sont très propres, j'ai recoupé les gaines correctement, là j'ai retiré un frein avant et aussi le frein arrière, qui me reste plus qu'à câbler, et voilà, et je pense qu'on sera pas trop mal. Allez voilà, ça y est les amis, c'est fini, donc au total ça m'aura pris 5 heures de temps pour en arriver sur ce point là. Donc c'est-à-dire, on ne peut même pas appeler ça vraiment une restauration, ce qu'on voit au final, j'ai juste fait nettoyer. Du coup j'ai juste 2 pneus avec des soufflets de fourche qui sont bons, j'ai repris 2 câbles. Et sinon le restant, voilà, tout est là, j'ai juste nettoyé, c'est tout ce que j'ai fait. Si j'ai changé une courroie, j'ai agressé les paliers, j'ai modifié un peu les pédales, j'ai changé les pédales, j'ai remis des pédales motobec. Voilà, autant dire, pas fait grand chose du tout dessus. Donc bien sûr il y aura cette histoire de kitchen à voir. Il va me manquer ici une trousse à outils, mais ça je dois l'avoir en stock. Donc ça faut que je le trouve, on mettra. Il va me manquer ici une pompe qui venait là en alu, c'est pareil, je dois avoir en stock. Je mettrai le cache variateur plastique chromé, normalement je dois aussi en avoir en stock. Donc voilà, tout ça c'est des pièces qu'il faut que je retrouve, que je fouille dans mes stocks. Mais comme ça je pourrais la compléter et la faire entière. Au niveau des poignées, ce sont normalement des poignées noires comme ceci, avec les stries comme ça, je n'en ai pas en stock. Donc je vais essayer, celle-là est vieille, mais elle a le mérite d'être là. Donc je vais essayer d'en retrouver une vieille dans une bourse par là. À moins qu'en fouillant j'en trouve une, dans ce cas là je reviendrai mettre une vieille. Si vraiment je trouve pas, j'en rachèterai 2 neuves. Le rétroviseur il m'a été donné avec, il doit être dans mon véhicule, je vais aller le chercher, je le mettrai. Et devant il va me manquer du coup le phare Luxor 118. Ça pareil je pense que je vais trouver, sinon je l'achèterai en neuf, ça vaut 30 balles en neuf. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien le trouver d'occasion. Mais voilà, en gros pour une Brel à 150 €, on peut pas dire qu'elle me revient très cher. Et le rendu est quand même plutôt agréable. Allez, c'est le moment de vérité, du coup on va démarrer cette mobilette. Allez voilà, cette remise en route étant finie, je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.